bonjour, bonjour, et bien je suis heureuse de vous retrouver sur Saga Voyance Tarot et Runes pour cette guidance de la semaine du 18 janvier 2021. Alors l'ombre là c'est Vanier qui est passé, qui est venu s'installer tout à côté pour écouter la guidance avec vous. Alors vite fait, je vous indique que, bien déjà je suis heureuse de vous trouver sur ma chaîne Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous invite à vous y abonner. J'ai mis en ligne hier une guidance pour 2021. Là, je vais faire la guidance donc, de cette semaine du 18 janvier avec la rune Kénaz, avec le noisetier et avec l'ermite. Voilà, tout un programme. Je vous invite à vous abonner donc, sur Saga Voyance Tarot et Runes, à commenter, à mettre des pouces pour le référencement. Et puis, je mise en ligne depuis hier un concours pour les 500 premiers abonnés. Je vais faire offrir une voyance. Parallèlement, eh bien, sur Image de l'âme, où je mets encore mes vidéos de Saga Voyance Tarot et Runes, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner, à participer au concours des 15 000 abonnés. Alors, eh bien, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite avec le noisetier. Alors, le noisetier, c'est un arbre qui correspond à la rune Kénaz qui est là, et la rune Kénaz correspond à l'ermite. C'est pour ça que ces runes sont sur la table, sur une table en chêne. Alors ce n'est pas un noisetier, mais bon, c'est du bois quand même. Alors voilà, donc ce noisetier, je pose la carte, ce n'est pas utile que je la tienne dans la main. Eh bien ce noisetier va nous parler, eh bien tout simplement d'intuition et de pouvoir de divination. Voilà, c'est le début. Hein. Voilà, alors pourquoi ce noisetier ? Alors, parce qu'on a utilisé bien les branches du noisetier pour la divination tout simplement depuis fort longtemps, pour sa flexibilité, hein, pour un arbre qui est flexible, et pour aussi son affinité avec l'eau. Bien, l'eau est conductrice, c'est une énergie féminine, une énergie d'intuition, voilà. C'est pour ça que tout cela est lié. Alors, il y a aussi l'idée qu'avec le noisetier, on peut travailler, si on a un conflit, trouver une médiation. Voilà, il y a cette idée aussi de médiation, de résolution de conflits. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ensuite si vous avez un travail, une recherche à faire, eh bien peut-être pouvez-vous vous connecter à cet arbre qui est comme un catalyseur, comme un transformateur, une pile je pourrais dire, qui va vous donner justement, vous aider à peut-être par la méditation également bien sûr, mais vous aider à trouver l'intuition, à trouver des solutions à votre problématique. Alors voilà, maintenant on est avec Kénaz. Alors Kénaz c'est la 6e rune qui correspond donc à ce noisetier, comme je vous l'ai dit, à l'ermite qui est là, du tarot de Marseille, la 9e lame. Alors Kénaz c'est la lumière, la torche, et ça correspond bien à l'idée de ce noisetier qui va vous aider à trouver une lumière pour vous donner une solution à votre problématique. Et l'ermite c'est la même chose, puisqu'on est dans une guidance intérieure, dans une lumière intérieure. Alors eh bien, Kénaz, eh bien, c'est le feu, c'est la lumière. C'est le feu qui a été donné pour la cuisson des aliments, pour se chauffer. C'est le feu qui protégeait avant également des animaux sauvages. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire que mon père me racontait sur le feu qui, avec son papa, le feu utilisé par son papa, dont mon grand-père, pour éloigner les loups. Mais voilà, on en revient maintenant à une lumière intérieure qui brûle pour nous éclairer et nous guider, pour éclairer et guider notre âme. Et on voit bien que dans la forme de Kénaz, on a comme une énergie là qui est propulsée, une lumière qui est propulsée pour bien nous éclairer dans la nuit. Donc il y a beaucoup d'énergie, c'est une rune masculine, une rune rayonnante qui correspond notamment au signe du Bélier, du Lion et du Sagittaire, avec Mars, bien sûr, la planète Mars. Mais le feu, comme on le sait, peut soigner ou détruire. Et là, on est dans l'idée que dans la destruction, en tout cas dans le côté qui est plus négatif, eh bien, on pourrait penser dans une maladie qui donne de la fièvre. Voilà, vous connaissez tous, on a tous eu de la fièvre, vous voyez, il y a cette idée. Alors, il y a l'idée aussi de lutter contre la maladie, de libération avec cette rune Kénaz. Par exemple, si vous avez connu ou si vous avez à connaître une intervention chirurgicale, eh bien, vous allez être ensuite vers la libération, vous allez être libéré. Alors on est dans une idée de
transformation intérieure, et notamment avec l'ermite dont je vais parler dans un moment. Donc on est dans une vérité qui est à notre portée et qui ne demande simplement qu'à émerger. Vous voyez, il y a dans cette idée que la vérité, elle est là. Alors elle peut être en nous-mêmes, mais dans une tierce personne également. Il suffit simplement de la libérer, cette vérité, et de travailler donc à sa libération. Alors, on a donc cet ermite qui est là. Cet ermite, eh bien, parle d'achèvement de cycle. Avec l'ermite, on est comme un pèlerin en nous-mêmes pour accéder à la connaissance, pour accéder à une vérité, pour accéder à une sagesse, s'il y a une problématique qui s'impose à nous. Mais l'ermite aussi est dans un travail que chacun dans sa vie doit réaliser. On est donc comme un chercheur de lumière avec cette ermite et on avance pas à pas pour une introspection comme un retour aux sources. Et là, je pourrais parler d'un retour aux sources du problème que vous pouvez avoir pour comprendre comment ce problème a commencé, hein, comment il a commencé, comment il s'est épanoui et comment il a grandi, comment maintenant il faut s'en libérer. Alors, il peut s'agir aussi que ce n'est pas nécessairement un problème, ça peut être aussi une interrogation, une question que l'on se pose et dont on va trouver la réponse en nous ou par l'aide d'une tierce personne, comme je vous l'ai dit. Alors, comment pourrais-je dire? Là, il y a l'idée avec l'ermite, et là je vais passer là-dessus très rapidement, c'est un travail d'Hercule qui est la destruction de l'hydre de Lerne. Et dans cette destruction de l'hydre de Lerne par Hercule, on est invité à élargir notre champ de vision. Vous voyez, il y a une idée qu'avec ce Kénas qui va nous éclairer, c'est comme si vous avez une torche dans la nuit, eh bien vous avez une vision un peu plus élargie que si vous étiez sans lumière. Vous voyez, il y a cette idée d'aller plus loin, d'élargir notre vision, de cheminer pas à pas, eh bien tout simplement pour comprendre, pour entrer peut-être dans la problématique ou dans la chose qui arrive, dans quelque chose qui peut vous arriver, que ce soit quelque chose de positif ou de moins positif, pour aller peut-être pour une libération ou pour une concrétisation aussi. On est dans cette idée. Il y a, comment dirais-je, si vous vous posez une question, voilà, moi en tant que médium, j'ai des gens qui me posent des questions automatiquement. Eh bien, mis à part le fait que je suis quand même médium canal, mais de toute façon, si on me pose une question qui n'est pas la vraie question, automatiquement, je pourrais aller sur un autre sujet. C'est-à-dire que votre question, si vous avez un questionnement quel qu'il soit, il faut que vous posiez clairement cette question. Clairement et avec déjà ce feu, cette lumière qui va vous permettre de trouver la solution. Vous ne pouvez pas demander une réponse à une question en posant une question qui n'a rien à voir avec le sujet qui vous interroge. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faudrait vraiment que déjà en vous, il y ait déjà une clarté pour avoir un éclairage ensuite, vous voyez. Alors, là on peut parler avec Kénas, parce que c'est une rune masculine, on peut parler d'énergie sexuelle. Alors si vous avez bien une interrogation sur votre sexualité, sur votre libido, c'est une énergie qui demande à être, comment pourrais-je dire, travaillée dans le sens qu'elle est parfois satisfaisante, mais elle est moins souvent satisfaisante. Vous voyez, il y a cette idée d'insatisfaction. Alors, si vous avez un combat, un combat mené, que ce soit dans votre sphère amicale, professionnelle, relationnelle, amoureuse, familiale, eh bien, si votre cause est juste, si votre cause est noble, on dit, eh bien, vous aurez, comment pourrais-je dire, le résultat, en tout cas la réponse et un résultat à votre cheminement, dans votre cheminement. Alors, par exemple, je vais donner un exemple.
si vous venez de rencontrer sur le plan affectif eh bien, une personne, ou si vous rencontrez prochainement une personne avec cette rune, pour cette semaine notamment, puisqu'on parle de la semaine du 18 janvier, donc ça englobe toute la semaine, hein, de lundi à dimanche, eh bien, vous avez la possibilité, la grande possibilité, eh bien que cette rencontre se transforme en une relation intense. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a du feu dans la rune Kénaz. On pourrait parler par exemple sur le plan professionnel également. Sur le plan professionnel, eh bien peut-être êtes-vous en train d'accepter une proposition ou va-t-on vous proposer un travail peut-être différent de ce que vous menez, de ce que vous faites, et cela va vous amener peut-être à lâcher quelque chose pour aller quelque chose que vous ne connaissez pas nécessairement, dans le sens que peut-être cela va vous engager dans un travail un peu différent, une nouvelle région, vous devez déménager. Tout cela va, un travail aussi pour lequel peut-être vous avez encore à acquérir des connaissances. Et là, je vous invite à aller voir donc ma guidance sur 2021, où je parle aussi sur le plan un peu professionnel. Eh bien, écoutez, on pourrait dire que oui, ça va être peut-être difficile pendant un moment, et sûrement même très difficile. Il va falloir que vous travaillez pour trouver cette lumière, justement, peut-être pendant un moment. Et si vous allez passer, comme on dit, par une période de vache maigre avec Kénaz, et si vous allez être un moment comme cet ermite, un peu dans l'obscurité, vous allez avancer pas à pas, mais vous allez trouver des grandes satisfactions, parce que vous allez travailler, vous allez bien travailler, vous allez travailler avec acharnement, et vous vous en sortirez. Alors un petit mot pour la santé. Admettons que vous ayez dans votre entourage une personne qui sort de l'hôpital ou qui est à l'hôpital, ou pour X raisons, ou qui est chez elle, qui est en convalescence, et bien qui a eu peut-être un problème, accident ou autre, et bien si elle a besoin de vous, et bien allez la trouver, donnez-lui cette énergie de Kénaz pour la revigorer, la rebooster, si je peux dire. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une excellente semaine pour cette semaine du 18 janvier, donc 18-19, on va jusqu'au dimanche, je crois que c'est le 26, eh bien le meilleur pour vous. Prenez cette lumière, prenez cette torche, cette énergie, faites appel à votre intuition, travaillez sur vous, faites-vous aider peut-être de conseils aussi pour trouver de la lumière, ou des conseils pour votre avancée, pour vos interrogations, pour vos désirs également. Et puis n'oubliez pas que c'est une grande énergie masculine à maîtriser tout de même, parce que bon, elle peut être magnifique dans le sens qu'elle éclaire et qu'elle construit, mais elle peut être aussi destructrice. On sait que le feu, eh bien, il nous permet de nous chauffer, mais aussi il peut détruire. Merci infiniment, à très bientôt. Et si vous avez un noisetier près de chez vous, allez le toucher, allez méditer sous le noisetier. À très bientôt, bye bye. Merci infiniment.